votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Provoquez la chance au Casino Barrière de Montreux. 365 jours par an. casinomontreux.ch. Ah ouais. Donc j'ai une attache pour nos voisins romains. On appelle ça l'escroquerie, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Je suis Comore, vendeur de drogue. Il y a Philippe Morax qui arrive dans votre grève. C'est ce... Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Nemo, artiste suisse originaire de Bienne, a remporté la 68e édition de l'Eurovision à Malmö. Ça s'est passé samedi soir avec 591 points devant Babi Lasagna de la Croatie. Cette victoire marque la 3e pour la Suisse dans l'histoire du concours. 36 ans après Céline Dion, 68 ans après Lissassia. Malgré une petite légère blessure due à la casse de son trophée, Nemo a exprimé le besoin de changement dans le fonctionnement de l'Eurovision lors d'une conférence de presse, celle qui avait lieu juste après la cérémonie. On l'évoquera tout à l'heure avec Jean-Marc Richard. La 69e édition de l'Eurovision se tiendra en Suisse l'année prochaine, en 2025, avec plusieurs villes suisses envisagées comme hôtes potentielles avant même la victoire de Nemo. Il faut le savoir quand même, Zurich, Genève et Bâle sont en lice. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, ça s'est passé ici. Je recevais avec David Letard sur le plateau Nemo et Jean-Marc Richard. Vous vous rappelez ce qu'il disait ? Il disait ceci. Oh, Jean-Marc, c'est la bonne cette fois, 2024 ? Ah, je crois bien que c'est la bonne, ouais. Effectivement, et Nemo l'a très bien dit, il y a beaucoup de diversité cette année. C'est très Vielfalt de côté musical. Et je pense que nous, on a vraiment une carte à jouer parce qu'on a quelque chose de particulier et d'original dans une année où il faudra que ce soit original pour gagner. Très bien. Alors, après l'Eurovision, vous venez ici, promis ? On fait ça ? Ouais, il y a des témoins. Deal. Merci Nemo. Merci Jean-Marc. Bon, tiendra-t-il sa promesse ? Réponse dans quelques jours. En tous les cas, bonjour Jean-Marc Richard. Bonjour, moi je l'ai tenu. Il est tenu. Merci Jean-Marc d'être là. Bonjour David. Bonjour à tous. Jean-Marc, alors, hyper content. Ouais, heureux. D'abord heureux. On a eu de la peine à prendre conscience. Sur le moment, c'était tellement dans l'émotion. Et je crois que c'est la première fois de ma vie que j'ai perdu un peu ma voix. Parce qu'en général, c'est la seule chose que je perds pas, c'est ma voix. Mais c'était tellement... Il y avait quelque chose qui était en train de se passer. Alors, il y avait deux éléments. Il y avait d'abord beaucoup de tension, et je pense qu'on reparlera tout à l'heure de l'avenir de l'Eurovision. Je pense que la Suisse a un rôle à jouer. D'abord, la Suisse a été créée à la création, à l'origine de la création de ce concours. Donc, je pense que 2025, c'est vraiment l'année du renouveau pour l'Eurovision. Il y a quelque chose à trouver. Ça, c'est un peu mon envie. Mais surtout, c'était pas mal tendu à l'intérieur avec la présence d'Israël qui n'a pas été simple à gérer. Et puis, il y avait comme ça ce lunaire Nemo qui traversait tout ça à sa façon, avec des moments de forte émotion, des moments de tension aussi pour lui, une certaine pression. Puis il y avait aussi cette envie de montrer qu'on peut gagner l'Eurovision, même si on est un petit pays, puis qu'on n'a pas toujours les votes communautaires dont on parle depuis 200 ans concernant l'Eurovision. Puis à ce moment, si vous voulez, où on se dit, c'est pas vrai, autant de points du jury, parce je crois qu'on a 24 ou 25 fois 12 points, enfin, même si c'était 22 ou 23, je sais plus. Mais c'est jamais arrivé. Je crois que Salvador Sobral, qui est le vainqueur portugais de l'Eurovision, avait obtenu vraiment beaucoup de 12 points, mais non, c'est jamais arrivé. Mais nous, on savait que c'était pas suffisant. Parce que tu peux gagner tous les 12 points que tu veux, à partir d'un moment... c'est le vote public qui fait la différence. Et on savait que le vote public, il serait à la fois communautaire, mais dans le sens, pas communauté religieuse, mais communautaire de soutien à Israël, parce qu'il y a des communautés qui se sont engagées, investies pour voter pour Israël, quelle que soit la chanson. Et c'était clair dès le départ, et on voyait bien avec le résultat italien qu'on a eu en avant. C'était 39,7% de vote rien que pour Israël. Donc on savait que ça allait jouer un rôle. On savait aussi que la Croatie était favorite quand même assez nettement, parce qu'elle avait une chanson qui pouvait rassembler un peu plus, rassembler au sens thématique de la chanson. Bien sûr, ouais. Et puis voilà quoi. Puis après il y a ce moment complètement fou où on l'a vécu déjà avec John Steers en partie contre Maneskin, mais là on savait, c'était impossible. Nous on avait les calculs, on avait réussi à calculer, on savait que c'était pas possible. Donc on savait que John serait 2e ou 3e. Et puis là, on n'avait pas eu le temps de calculer, c'est impossible. Il y a très peu de gens qui ont réussi à le faire parce que c'est allé tellement vite, la présentation était très dynamique. Et on ferme les yeux quoi. Moi j'ai fermé les yeux. Je crois que
Camille, elle qui est moins souvent dans des cabines de commentaires, a pas fermé les yeux, mais Nicolas Tanner et moi, on a fermé les yeux, vraiment. Et moi, j'attendais d'entendre ces 100, parce que il fallait 183 points, 180 ou 183 points. J'attendais d'entendre 200. Parce qu'à partir du moment que ce soit 201 ou 202, on gagnait. Mais quand est venu ce 200, c'était juste fou, quoi. Bon, c'était parce que celui-là, en ce moment, 32 ans, moi j'attendais 32 ans de commentaires, j'attendais ça. Mais surtout, j'ai toujours dit une chose, et on en avait parlé quand on était venu sur le plateau, c'est l'année pour gagner. C'était cette année-là qu'il fallait gagner. C'est pas possible. Après, je veux dire, il peut se passer plein de choses dans l'avenir et tout, mais c'était vraiment là, cette année-là, qu'on pouvait gagner. Et c'était pas une autre année. C'était l'année de la Suisse. C'était l'année de la Suisse. D'ailleurs, la scène, c'est 3 Suisses. Hein. Ouais, alors ça en plus, je sais pas s'ils ont fait exprès, mais je pense pas. C'était de croix suisse pour la scène. Il y avait il y avait quelque chose. Parce que nous, on a quelque chose. Avec cet artiste, il y a quelque chose de particulier. C'est-à-dire que maintenant, il y a tout le débat qui commence à savoir s'il a représenté la Suisse ou les non-binaires, qui est complètement débile, parce que le vrai, c'est la Suisse qui a gagné, la Suisse. Avec un artiste qui a un message à faire passer. Voilà, c'est tout. Et c'est la Suisse. Pour moi, la Suisse, quand elle gagne, elle a toujours un message à faire passer, quel que soit le message. C'est pas seulement la victoire d'un pays. C'est pas on a gagné, c'est on a gagné, oui, mais. Voilà. Et il y a 2 messages. Là, il y a le premier qui est effectivement le message que transmet de tolérance, d'ouverture, d'acceptation de soi, que ce soit en tant que non-binaire ou dans d'autres problématiques qu'on peut rencontrer dans son existence. Mais Nemo et sa chanson, mais aussi qu'est-ce qu'on va faire maintenant de l'Eurovision. Parce qu'il ne faut pas qu'on parte non plus vers quelque chose de complètement délirant, comme c'était le cas pour les Jeux Olympiques à un moment donné, où la dépense était... Non, on peut amener à l'Eurovision quelque chose d'aussi authentique que Nemo. Et je pense que c'est ça qu'on doit faire. Il ne faut pas partir sur des choses complètement délirantes, des choses mégalomaniques. Là, on est arrivé à un stade de réalisation. Je pense qu'on peut faire aussi bien, mais rarement on pourra faire mieux que les Suédois. Ils sont vraiment très forts. C'était vraiment... C'était tellement extraordinaire que, par exemple, pendant les demi-finales, on perdait un peu l'émotion. C'est vrai. Parce qu'il y avait quelque chose de tellement... Dans la réalisation, de tellement fort. Et puis, ce qu'on voit, c'est que c'est la télévision maintenant. C'est un show de télévision, c'est un show de médias, c'est un show de médias sociaux aussi. Parce que si vous regardez dans la salle le show... C'est pas la même chose. Bah non, dans la salle, le show, c'est en noir et blanc. Il est en noir et blanc, et il joue sur ce noir et ce blanc. Vous avez cette toupie sur laquelle il est, et c'est tout petit par rapport à d'autres. Par exemple, l'Italie, avec sa 42 mètres de cascade de feu de large, l'Italie, ça en impose et tout. Puis lui, il était tout petit au milieu de sa scène. Mais en même temps, à partir du moment où il y a les caméras, à partir du moment où il y a l'éclairage, à partir du moment où il y a... Ça change tout, quoi. Et les gens qui étaient dans la salle le disaient. Hein, l'accueil était remarquable pour Nemo, mais c'était pas le show le plus impressionnant à voir dans la salle, c'est clair. Et lui, il a tenu mordicus là-dessus. C'est-à-dire que pour lui, il n'avait pas besoin d'avoir des feux d'artifice, des trucs. Il voulait cette simplicité, et il voulait que le décor sur lequel il évoluait soit vraiment le décor qui correspondait à son discours et à son message. Cette toupie de recherche d'équilibre et tout. Et quand on voit les images, quand on voit son visage, par exemple, la force de Nemo, ça a été de savoir prendre la caméra, de savoir aller chercher la caméra, comme on va chercher dans les réseaux sociaux le soutien des gens. Moi, je le suivais un peu sur les différents réseaux sociaux. Il était aussi authentique sur les réseaux sociaux qu'il l'était il est ce vrai, soir-là. quoi. Il est vrai, ouais. Et du reste, ça. quand il a rechanté, il n'y avait pas la toupie, rien du tout. Il avait une puissance sur scène parce que les caméras... Et je pense que les réalisateurs de la Suède, ils ont adoré, parce que c'était un jeu d'aller le chercher, d'aller le trouver. Il faut y aller, hein. Il y a 26 caméras, mais il faut les gérer, les 26 caméras. Il faut aller le chercher précisément, il faut le trouver. Et ils ont bossé, mais comme des fous. Puis Nemo aussi, son équipe a bossé comme des fous. Et il faut dire que le gars qui a fait la mise en scène, c'est celui qui a fait la mise en scène du Finlandais l'année dernière. Donc ils savaient. Et ils se sont
je pense que la Suisse a su s'associer avec les meilleurs. Et je pense que pour organiser l'Eurovision, la Suisse saura s'associer avec les meilleurs parce qu'on ne pourra pas faire tout seul, ça c'est sûr. Ouais. Alors Genève, Bâle ou Zurich? Bon, disons la logique voudrait que ce soit en Suisse alémanique puisque ça s'est déjà fait au Tessin en Suisse romande. Personnellement, j'aimerais bien une ville. Je sais pas pourquoi on n'a pas encore parlé de Fribourg. Il y a la BCF Arena par exemple qui pourrait être un lieu. Et Fribourg est bilingue. Et maintenant, le problème c'est pas le lieu en tant que tel. Il faut accueillir 10 000 personnes c'est ça. Dans des hôtels, dans des logements et tout. Et c'est ces infrastructures là qui sont les plus compliquées. Bâle, par exemple, a un désavantage, c'est que le lieu de concert est très à l'extérieur, donc il y a beaucoup de transport, de déplacements à faire. Là, c'était bien parce que vous avez 2 arrêts de train depuis le centre de Malmö, et puis vous avez 10 secondes à pied pour rentrer dans la salle. Ouais. Il faut trouver des choses comme ça. Et puis, moi, je lance un appel, je dis attention, rendons ce show populaire, ne faisons pas des billets d'entrée à 300 francs, 350 francs, rendons ce show populaire, remplissons les salles dans toutes les répétitions, faisons des scolaires, enfin voilà, des choses comme ça, et puis surtout ne montons pas les prix, parce que ça c'est aussi le gros problème, c'est que les gens commencent à dire c'est génial la Suisse, mais on va pas pouvoir venir, c'est trop cher. Donc maintenant, attention, justement montrant qu'on est un pays dans lequel on peut venir, même si on fait pas partie de l'élite riche du monde, quoi. Parce que c'est un peu ça le problème de l'image de la Suisse. Et c'est pour ça que moi je dis ok, Zurich, Genève, oui, mais c'est pas des villes qui sont toujours exemplaires dans ce domaine-là, quoi. Je veux dire, il y a quand même quand il y a des congrès, des salons, tout à coup vous avez le prix des hôtels qui monte, etc., etc. Ça on peut pas se le permettre. Et ça c'est pas seulement un problème de SSR, c'est vraiment un problème de la ville, de la confédération, du canton. C'est ça, quoi. Finalement. Tout à fait. Et c'est ça qui va faire la différence. Bien sûr. David Lothar, il a suivi un Oui. petit peu Depuis l'Italie. Depuis l'Italie. Donc voilà, non, mais bien sûr, j'ai suivi. Et, alors, on était pas trop étonnés parce qu'on avait confiance quand même que Nemo pourrait être en tout cas dans les 3 premiers, mais c'était une très très belle surprise pour nous. La décision finale, je crois, pour le lieu, ce sera cet été, ce frère Jean-Marc. Oui, il y a des soumissions qui peuvent être faites dès maintenant. Un appel d'offres va être fait. Et puis, c'est en général en été que la décision est prise. Il y a une task force, comme on dit, de la SSR qui va être mise en place aujourd'hui, je crois, justement, et pour toutes ces modalités. Mais je pense qu'une bonne partie de l'organisation va être faite à l'extérieur, quoi, parce que déjà qu'on réussisse à continuer à faire des émissions, il ne faut pas que ça s'arrête avec l'Eurovision, quand même. Ce serait dommage, effectivement. Ça va donner de la peine. presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. S'il était là ce matin, Nemo, qu'est-ce que tu lui dirais, Jean-Marc? Je lui dirais que moi, je suis d'abord très fier de la victoire de la Suisse, mais je lui dirais aussi que je suis très fier de sa victoire, parce que c'est autant sa victoire que celle d'un pays, parce que maintenant on ramène la victoire de la Suisse, mais c'est sa victoire, très fier de sa victoire, parce qu'il a su jusqu'au bout être lui-même, jusqu'au bout, aller au bout de sa démarche, de cette démarche-là, qui est une démarche de reconstruction, de prise de conscience, de partage de messages. Et pour moi, c'est ça qui est intéressant, c'est une victoire de la Suisse, mais pas avec une jolie chanson d'amour, ou bien sûr c'est bien les chansons d'amour, une jolie chanson d'amour où on parle de c'était bien au début, puis à la fin c'est une cata, mais avec une chanson porteuse d'un message, au-delà du non-binaire qui est souvent mis en exergue, y compris par Nemo, ce que je peux comprendre, parce que Nemo, il a un message à faire passer par rapport à lui-même, mais le message est universel. Et il le disait sur ce plateau. Il a utilisé ce terme. Il a bien parlé de message universel. Bien sûr, Et ça, c'est intéressant parce que je pense que le message universel, c'est l'acceptation de soi malgré tout. Et on dit bien malgré tout, parce que c'est de plus en plus compliqué aujourd'hui de s'accepter et de trouver sa place. Et je pense que la Suisse, en soi, peut apporter ce type de réflexion. Comment on trouve notre place? Nous aussi, le pays. Faut qu'on s'accepte tel qu'on est. On n'est pas le pays uniquement du chocolat, du fromage et des banques. On est un pays avec une forte immigration. On est un pays avec la diversité culturelle, avec une diversité qui parfois nous unit, parfois nous désunit. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut apporter à travers l'Eurovision aussi. Et ça a été apporté par Nemo dans sa chanson. Mais nous, il faudra qu'on l'apporte aussi dans le concours, dans ce qu'on va amener, dans ce qu'on va apporter. Le concours, là, à Malmö, il
il était très suédois, mais c'est normal parce que l'industrie suédoise elle est tellement florissante, tellement incroyable. Hein, je veux dire, c'est pas seulement Abba, c'est tout ça, mais il y avait ça aussi. Mais nous, on n'a pas ça. Donc on a des artistes dans tous les domaines qui doivent être valorisés dans le cadre d'un concours comme celui-ci. Pas seulement des artistes de la chanson, mais aussi des artistes du pictural, des artistes du cinéma. On a des gens qui sont incroyables, qui ont des carrières parfois nationales, parfois des carrières internationales, quoi, et dont on ne sait peut-être pas qu'ils sont suisses, souvent. Regardez par exemple Julie et Camille Berthollet, qui sait qu'elles sont suisses? La plupart des gens pensent qu'elles sont françaises, même en France. Et donc on a des artistes qui peuvent apporter beaucoup de choses. Après, ça sera pas le festival de la chanson romande, il faut être clair. Ça sera un festival de la chanson au sens très large du terme, avec les romans, avec les alémaniques. Nous, on va être attentifs à ce que la diversité soit bien exprimée au sein de l'Eurovision, parce que de ce concours en 2025, parce que ça c'est important, parce que c'est évidemment nos collègues de SRF qui maîtrisent ça, mais ils ont une bonne ouverture d'esprit. Gilles Marchand est un grand défenseur de la diversité, et il est là encore, donc c'est bien. Ça, c'est bien. Si John Steers était avec nous sur le plateau aujourd'hui, parce que John Steers, il a passé à ça, hein, dans l'histoire. Qu'est-ce que tu dirais? Je dirais merci avec un M majuscule. Comme on dit merde d'un artiste quand il va monter sur scène. Je dirais merci avec un M majuscule parce qu'il nous a totalement décomplexés. C'est-à-dire que oui, c'est vrai, il y a tout un travail d'écriture qui se fait dans les camps Suiza, il y a un travail... Mais jusqu'à John Steers... On avait eu Luca Hänni, mais bon, il y avait le côté un peu world dans sa musique de Luca. Mais lui, il est venu avec quelque chose de créatif. Et ça nous a décomplexé. Je pense que ça a décomplexé aussi la délégation par rapport à ce titre de Nemo. Je dois vous raconter quelque chose quand même, qui était un peu confidentiel jusque-là, mais qui peut très bien ne plus l'être. C'est que au moment de la sélection finale, il y avait 3 chansons en compétition. 3 artistes qui se sont retrouvés après le panel jury et le panel public pratiquement à égalité. C'est-à-dire que le choix, c'était la délégation qui devait le faire. Et dans le cadre de cette délégation, on était 2 à dire, cette fois, prenons des risques. Et il a fallu convaincre les autres. Prenons des risques, parce que les autres chansons, on prenait moins de risques, mais on n'aurait pas gagné avec ces autres chansons. Et on a dit ça, et moi, dans mon esprit, quand j'ai dit ça dans la séance de discussion, j'ai pensé à John. Je dis finalement, avec John, on a pris des risques, parce qu'il était là en lice pour une première année, ça ne se fait pas. Du coup, il revient pour une deuxième année. Donc, quand on revient pour une deuxième année, tout le monde s'attendait, disait, oh, ce sera moins bien, quoi. Ben non, on a pris des risques avec John, on le connaissait pas bien. Je veux dire, c'était pas quelqu'un qui avait déjà une carrière comme Nemo, hein. Faut dire les choses telles qu'elles sont, ni comme Luca Hänni. Et on le connaissait pas bien. Et j'ai pensé très fort à John en me disant, mais il y a quelque chose de fondamentalement, de profondément créatif chez John Steers. Et je me suis dit, tiens, est-ce qu'on peut aller plus loin encore? Il faut qu'il y ait quelque chose de plus pour attirer un peu plus de vote du public. Et j'ai pensé très fort. Et je pense que la deuxième personne qui défendait aussi dans le groupe de travail l'idée de prendre des risques, elle a aussi pensé à John Steers, qu'elle avait travaillé aussi avec lui. On a pensé les deux, après on en avait discuté, dire c'est vrai que John a ouvert la voie. Il nous a décomplexés, il nous a offert cette possibilité de se dire on va jusqu'au bout de la démarche. Et la victoire de la Suisse, c'est pas tombé du ciel, hein. C'est une démarche qui a été mise en place petit à petit avec les artistes suisses, parce que nous, on pourrait, avec le nombre de chansons qui nous sont proposées dans le cadre des sélections, on pourrait partir avec comme on l'a fait avec Céline Dion, où il n'y avait pas grand-chose de suisse dans la chanson. Attila me le pardonnera, maintenant il est suisse, mais Attila Serevtuk, l'auteur, était turc à l'époque. Il y avait Nella Martinetti, qui était la parolière, qui était suissesse, mais fondamentalement, c'était ça qu'on voulait. Et John, il a ouvert. Je pense que John, il a apporté quelque chose de fondamentalement nouveau au sein même de l'équipe de l'Eurovision, quoi. On voyage un petit peu dans le temps. Il sera notre invité demain. Il a participé à l'Eurovision. Si Henri Dess, c'était la question. Ah oui, il a participé. Il a même terminé 4e. Il était à égalité avec Julio Iglesias.
lorsqu'il a participé à l'Eurovision. Et j'ai eu le plaisir de commenter un concours avec lui. On l'avait invité à commenter le concours. Il a un regard sur l'Eurovision qui est très très sympa. Et je pense qu'il pourra vous dire des choses intéressantes parce que c'est un artiste justement qui lui aussi à un moment donné a pris des risques dans le côté créatif des choses envers les enfants et tout. Et si Jean-Marc Richard était en face de toi, qu'est-ce que tu lui demanderais ce matin, Je lui dirais, si tu peux te reposer un peu, ce serait quand même bien, mon gars. Et puis là, on t'entend beaucoup, mais s'il te plaît, reviens un peu à ta ligne de cœur, tout va bien. Ah ouais. Ça va donner de la peine. presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Et on parle de l'Eurovision ce matin avec Jean-Marc Richard. On est très très content. On joue les prolongations. Allez, on a gagné quand même. C'est quand même pas tous les jours qu'on gagne. Et c'est vrai que... Non, c'est vrai. Moi, j'écoutais ce matin un peu dans la voiture 2-3 radios. Moi, j'écoute beaucoup les radios régionales. Ouais. Je suis un fan des radios régionales, un peu des TV régionales aussi, mais dans la voiture, c'est plus difficile d'écouter les TV régionales. C'est vrai. J'écoutais un peu les radios régionales. Et puis après, je suis venu chez vous. Mais j'écoutais 2-3 radios régionales et ils faisaient des revues de presse. Ouais. Il y avait même la matinale de la radio, j'écoutais. Voilà. Et quand tu vois que tous les journaux, mais tous, font leur une, peut-être à part 2 journaux en Suisse alémanique, la NZZ et autres, font leur une avec Nemo. Et tu te dis qu'il y a 10 ans, 8 ans, je devais prendre mon téléphone pour dire à tous ces journaux, est-ce que ce serait pas possible de faire un petit article sur l'artiste qui va chanter à l'Eurovision? Est-ce que vous pensez qu'on pourrait, par exemple, dire que c'est Henri Dess ou bien Alain Morisot qui viennent commenter avec moi? J'ai pris mon téléphone, je prenais mon téléphone pour appeler les médias, pour appeler les gens. J'appelais la rédaction de la RTS pour leur dire, est-ce que ce serait pas possible de faire un petit duplex depuis, je sais pas, Copenhague ou autre, parce qu'il y a l'Eurovision, on me disait, ça dépend de l'actualité. Et ça, je comprends si tu veux maintenant, mais... On a souffert avec Nicolas Tanner qui fait depuis 18 ans avec moi. Mais on appelait les gens. On appelait. Alors non, les radios locales, les radios régionales étaient les seules qui jouaient le jeu vraiment, qui nous appelaient. Mais sinon, même au sein de la radio, de la télévision, les gens disaient, mais qu'est-ce que tu vas faire dans un truc comme ça? Toi qui viens un peu du rock et du hip-hop. Et vous voyez, dans le jury, il y avait Laurence de Sarzan. Qui représentait la Suisse romande dans le jury suisse. Donc c'est quand même une personnalité, quelqu'un qui a traversé pendant des années et tout, et qui est maintenant la tête des musiciens suisses. Et tu vois, je dis pas que c'est... Quelqu'un m'a dit, c'est ta revanche, je reçois un bleu. Mais la revanche de quoi? Moi, j'ai essayé de tout faire pour que cette Eurovision, quand t'es au début des années 90, puis tout le monde te dit, mais ce truc ringard. Puis après, alors, il y avait encore beaucoup d'homophobie. On me disait, mais qu'est-ce que tu vas faire dans ce truc d'homosexuel? Enfin, on m'a dit des trucs vraiment... Et tu prenais ton téléphone et tu téléphonais. À l'époque, il y avait le matin, par exemple. Maintenant, ils ont super bien couvert, le matin.ch. Mais même 20 minutes. Je me souviens qu'au début, je téléphonais à 20 minutes. Non, ça nous intéresse pas. Ou 24 heures. Non, qu'est-ce que c'est ce truc de l'Eurovision? Et puis, une fois de plus, la Suisse n'est pas qualifiée. Alors, c'était toujours, on nous aime pas. Et puis, ce matin, ça, c'est mon plus grand bonheur. Parce que je me dis qu'on a enfin réussi quelque chose. Parce que plutôt que de se décourager. Parce qu'à un moment donné, il était même question de dire est-ce qu'on continue ou pas, parce que c'est quand même un peu des dépenses quand même pour tout évidemment, ça. Et puis c'était discuté et il n'était pas question de s'arrêter, mais les gens les réseaux sociaux et tout ça, arrêtez, la Suisse n'a aucune chance, on gagnera jamais, on est un petit pays, c'est un concours de M, etc. Y compris dans les éditoriaux, les éditoriaux du lendemain matin ou du dimanche et maintenant toutes les unes. Et ce matin, je me suis réveillé en écoutant ça, parce que j'ai pas encore eu le temps d'aller acheter les journaux, parce que moi, je suis encore un lecteur de journaux papier. Il y a que le Courrier, qui est pourtant un journal que j'adore, qui a pas fait une, et pourtant, il y a un message derrière la chanson, amis du Courrier, faites une avec des mots, il y a un message derrière. Mais dis un truc qui s'est passé samedi soir. Pas seulement par rapport à l'Eurovision. Je crois que les gens ont pris conscience que la musique, que les artistes chez nous, ont un message à faire passer, peuvent changer la Suisse. Et je pense que ça, c'est une prise de conscience. Ça va au-delà d'un concours comme l'Eurovision. C'est-à-dire que au niveau mondial et image, Nemo change le regard que les gens ont sur la Suisse. Complètement. On sort des clichés sur la Suisse, ce pays qui, soi-disant, est gouverné par la droite et l'extrême droite, que j'entends tout le temps ça. Mais c'est pas que ça. C'est une réalité, c'est le peuple qui a voté comme ça. Mais je veux dire,
il est en train de ce concours et Nemo sont en train de changer l'image de la Suisse à l'extérieur. Donc il faut maintenant que ça change aussi l'image de la Suisse à l'intérieur de nous. On comprend un peu plus aussi ce qui est fait chez nous, hein, parce qu'il y a des très bons artistes. Bien sûr. Et ça, c'est plutôt de bon augure pour les autres artistes aussi, parce que ça devient un porte-drapeau pour les autres. Et ça, c'est tellement important. David Letard. On le voit dans le clip The Code. Hein. Il est très gentil, il est solaire, hein, comme c'est un Nemo. Lunaire. Il est lunaire, on peut dire. Mais il a un regard très déterminé. On sait la direction où on va. Il a pris le drapeau binaire, non-binaire, justement. Il n'avait pas le droit de le faire. Il a fait quand même. Donc on sent en fait qu'il a envie de révolutionner des choses. Moi, je pense que les gens, ils ont cru que... Je pense que la sécurité, ils ont cru que c'était un drapeau suisse, je pense. Bon, ça, c'est un gag. Oui. Alors vous parlez justement, Jean-Marc, de changement pour la suite, pour l'Eurovision, que la Suisse devrait peut-être être aussi un acteur par rapport à ces changements. Nemo est la bonne personne pour ça. Quel changement vous pensez Vous savez, les Jeux Olympiques, les Norvégiens avaient à Lillehammer, ils avaient amené une dimension de proximité avec les Jeux Olympiques. Nous, on doit trouver quelque chose qui fait qu'on est un pays qui organise l'Eurovision avec une certaine simplicité. Oui. Et la simplicité, c'est accessibilité. Parce que quand tu dois payer 350 balles le billet pour aller en finale, l'accessibilité, franchement, elle est limitée. Et donc, je pense déjà ça, il faut qu'on réfléchisse à ça. On doit le rendre populaire aussi pour un public qui ne s'y intéresse pas. C'est très jeune, hein, c'est extrêmement jeune avec les réseaux sociaux, TikTok est partenaire, enfin vraiment c'est très jeune et moi je pense qu'on doit l'universaliser un peu à la famille au sens large du terme. C'est la façon dont ça sera organisé, c'est la façon dont on va faire l'Interval Act aussi. Là, je pense que l'Interval Act, il doit valoriser à la fois le côté artiste suisse, mais aussi le côté suisse sur la scène internationale. Ne pas faire trop la promotion touristique du pays, mais présenter le pays dans sa diversité. Moi, je pense que c'est le mot diversité tel qu'exprimé par Nemo qui doit être la clé. United by Music, c'est très bien, mais diversité aussi, c'est bien. Oui. Merci Jean-Marc. Merci d'être venu ce matin. C'est tas M, mec. Merci. Bon, un peu de repos là ou c'est reparti pour de nouvelles aventures? Je vais pas faire de pub pour la RTS, mais la ligne de cœur recommence. Oui, la ligne de cœur recommence ce soir avec un joli thème sur le refuge. Je pense à Nemo, comment il va maintenant se réfugier. Et puis voilà, nous on repart avec les musiques populaires un peu. Je me réjouis qu'il y ait de la musique populaire sur la scène de l'Eurovision. Pourquoi pas. En tout cas, merci Jean-Marc, c'était un vrai plaisir de te recevoir ce matin. C'est un plaisir d'être venu là ce matin. Et puis bravo aussi, parce que c'est aussi pour toi une victoire. Hein, et tu l'attendais depuis un moment, hein, celle-là. C'est un plaisir et un bonheur de l'avoir partagé avec vous. Merci, et tu viens quand tu veux. Merci, à très bientôt Jean-Marc. Merci David Letard. On le disait, demain on parle musique avec Henri Dess qui sera sur le plateau. Il va présenter son nouvel album, c'est le 3e, Autrement 3, on se réjouit.